Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Ésaïe 30, 21. Ce verset se rapporte à coup sûr à la voix de Dieu. Nous devrions sans cesse demander dans nos prières d'être constamment enseignés à entendre parfaitement et clairement cette voix. Car ce n'est qu'en entendant sa voix, jour après jour, que toutes nos questions peuvent trouver une réponse et que tous nos problèmes peuvent être résolus. Il faut de la foi et de la patience pour entendre la voix de Dieu. Dieu parle, bien que très peu de croyants jouissent du privilège d'entendre sa voix tous les jours et distinctement. Il est clair selon le psaume 29 que la puissance de Dieu se manifeste parfaitement quand sa voix parvient jusqu'à nous. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Psaume 29, 4 à 5. La voix de Dieu brise les cèdres, fait jaillir des flammes de feu. Elle fait trembler le désert. Ces paroles sont répétées pour montrer la grande puissance de Dieu dans votre vie et la mienne ont besoin et dont Dieu dispose de notre faveur. Nous avons déjà constaté comment cette leçon a été enseignée au prophète Élie dans 1 Roi 19, 12. Il entendit la voix douce et subtile de Dieu. Il avait vu la grande puissance de Dieu descendre sous la forme d'une flamme et consumer l'Holocauste. Par la suite, Dieu avait envoyé la pluie. Cependant, nous trouvons Élie assis sous un genêt, découragé, désespéré. Au verset 4, il confesse presque de ne plus avoir envie de vivre. Il peut nous arriver aux uns aux autres d'être découragés, déprimés, abattus. Nous trouvons parfois les fardeaux trop lourds. Nous entendons parler de mort, de troubles et d'autres calamités. Nous entendons les médisances de nos ennemis à notre sujet. En face de toutes ces situations malencontreuses, nous perdons courage. Et il nous arrive, tous, à un moment ou à un autre, de nous laisser tomber au pied du genêt. Mais le fardeau d'Élie devient plus léger lorsqu'il entendit la voix douce et subtile selon 1 Roi 19, 12. Son désir de mourir et tous ses doutes au sujet de Dieu s'évanouirent. Un nouveau secret lui fut révélé. Dieu lui communiqua très clairement sa pensée. Après toutes ces années de ministère, il apprit combien les voix de Dieu sont différentes de celles de l'homme. Quel que soit votre fardeau ou votre problème, si vous avez vraiment appris ce secret, vous sortirez de la lutte en vainqueur. Nous devons apprendre le secret d'entendre la voix de Dieu et de connaître ses voix. Comment est-il possible à nous aussi de faire l'expérience d'entendre la voix de Dieu? L'apôtre Paul a appris cette leçon au moment même de sa conversion. Nous voyons dans Acte 9 que le Seigneur lui-même l'a rencontré et lui a parlé. Quand Saül posa la question suivante, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit seulement de se rendre dans la ville. Pourtant, il aurait pu tout lui dévoiler sur le champ s'il l'avait voulu. Il est donc apparu à Saül. Il lui a montré sa gloire, une gloire plus éclatante que celle du soleil à midi. Et il lui a demandé de la façon la plus claire possible. « Saül, pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus. » Après l'avoir dit et montré tant de choses, pourquoi ne lui a-t-il pas donné séance tenante encore d'autres instructions? Notre Seigneur lui montrait ainsi clairement qu'il n'apparaît ni ne parle toujours de la même façon. Beaucoup d'entre nous se sentent troublés, décontenancés parce qu'ils limitent Dieu par leur façon de penser. En réalité, nous ne pouvons pas assigner des limites au Seigneur. Il a tout droit et toute prérogative de nous parler de la façon qui lui paraît la meilleure. Nous devons croire par la foi ce qu'il dit. Ainsi donc Saül devint Paul. C'était la première étape. Il lui fallait désormais obéir, s'il désirait entendre davantage de la part de Dieu. Il lui fut donc recommandé de se rendre à Damas, où on allait lui dire ce qu'il devait faire. Vous avez à obéir à tout ce que Dieu vous montre. Je tiens à répéter qu'à moins de naître de nouveau, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Ceux qui ont reçu le don de la vie éternelle ont dû entendre sa voix à un certain moment et quelque part. Avez-vous obéi à cette voix ou bien avez-vous discuté avec Dieu? En obéissant à Dieu, vous pouvez commencer à discerner sa façon d'agir. Dans vos propres pensées, il intervient.
Soyez à l'écoute.